Eh bien, je m'appelle Clément Thirion, je suis metteur en scène, auteur, chorégraphe, acteur, créateur sonore aussi. Je viens de Moucron, en Belgique. J'ai fait une formation de théâtre au Conservatoire de Mons et j'ai joué après en sortant comme acteur, mais j'ai vite commencé à créer mes propres projets qui exploraient la frontière avec la chorégraphie, certains aspects performatifs. Quelque chose qu'on ne saurait pas sur moi, c'est que j'aime beaucoup la campagne et passer beaucoup de temps à contempler la nature, dans la nature, avec un côté étonnamment mélancolique. Le spectacle Norman, c'est comme normal à une lettre près, qui tourne actuellement, qui est écrit par Marie-Henri, que j'ai mis en scène et chorégraphié, questionne les codes d'expression de genre et la notion de la norme, par là de la différence, que ce soit par rapport au code d'expression de genre, mais aussi par rapport à ce qu'on peut dégager avec notre corps. Les questions d'expression de genre, non, sont pas toujours dans tous mes spectacles. C'était vraiment une volonté très précise qui m'est venue en 2013, quand j'ai lu un fait divers réel d'un père qui portait des robes en solidarité avec son fils pour aller à l'école, parce que son fils voulait porter des robes pour aller à l'école. J'ai voulu raconter cette histoire parce qu'elle me touchait personnellement. J'ai aimé porter des robes et des jupes quand j'étais petit. J'ai demandé à Marie-Henri d'écrire un premier texte qui s'appelait Pink Boy and Old Ladies, créé en 2019. Et en créant cette version entre guillemets adulte, je savais que je voulais faire une sorte de remaniement du texte pour tous les publics dès 7 ans. Et c'est devenu Norman, c'est comme normal à une lettre près. Mais en tout cas, la question de l'individu par rapport au monde qui l'entoure, ça par contre, c'est une question en effet qui traverse tous les spectacles que j'ai pu créer et écrire. Sur la place des artistes dans le monde et leur entre guillemets rôle, je crois que on a chacune une réponse très personnelle. En ce qui me concerne, j'essaie de proposer un regard sur les êtres humains à partir d'un point de vue, toujours dans mes créations, de quelque chose qui vient de moi, d'un sentiment que j'ai pu éprouver face au monde, par rapport à moi-même, vis-à-vis du monde, parce que ça me semble être la manière la plus humble, mais aussi la plus honnête et sincère et directe de donner à voir cette ambivalence, pas toujours rassurante. Alors, on ne s'attendait pas du tout au succès qu'on a pour l'instant encore toujours avec le spectacle Norman, c'est comme normal à une lettre près. On a obtenu des soutiens pour pouvoir structurer la compagnie, mais avant tout, évidemment, ça nous offre la possibilité de rencontrer des milliers de spectateurs et de spectatrices, et surtout des très jeunes spectateurs et spectatrices, avec qui on essaie toujours d'initier un dialogue après les représentations. La Cosmo Company n'est pas une compagnie de jeune public, Norman c'est l'exception pour l'instant, et en fait ça me donne une bouffée d'air frais et de motivation de voir à quel point il y a des sujets, des propos et des esthétiques à proposer aux enfants et à toute la famille qui sont vraiment pour moi essentiels. En tant qu'acteur et danseur, j'ai appris certains codes, certaines manières de s'adresser au jeune public, et dans le futur, je crois que j'ai effectivement envie encore de m'adresser au jeune public. J'y vois un public intransigeant mais extrêmement généreux. Norman, c'est comme normal à une lettre près, n'a fait aucune transigence sur l'exigence artistique, sur l'exigence de l'écriture de Marie-Henri, sur l'exigence de la mise en scène. Et je crois que ça a contribué au succès que rencontre toujours le spectacle. Je dirais que Norman, c'est comme normal à une lettre près, aborde une question qui est quand même l'homophobie, la transphobie, la grossophobie, exprimée dans une fiction et légère, ludique et disco, on va dire. La création suivante pour adultes, qui s'appelle Danse macabre, les matières sombres, que j'ai créé là en 2024. Là, on plonge vraiment dans l'horreur, de manière très frontale, mais avec une grosse part d'humour grinçant, et où j'explore une sorte d'histoire de la violence à travers les médias, à travers nos fictions, à travers mon corps, qu'elle soit masculine ou pas masculine, qu'elle soit la violence des éléments ou la violence à l'intérieur de soi, de manière très confrontante dans Danse macabre. Et ça a été, et c'est toujours, un grand écart artistique assez vertigineux de passer d'un happy end émancipateur comme Norman à une plongée abyssale dans l'enfer assez glauque et assez grinçant aussi, parce qu'il y a beaucoup d'humour dans Danse macabre, très noir évidemment et très malaisant. Dans mon travail, je pourrais pas dire si je cherche plutôt à inquiéter ou rassurer. J'aime explorer les frontières, j'aime l'ambivalence d'essayer de rassurer les gens en les inquiétant ou inquiéter les gens en les rassurant. Je collabore régulièrement avec Marie-Henri depuis 2014. De part et d'autre, c'est un vrai coup de foudre artistique. La radicalité de l'écriture de Marie-Henri, qui est très formelle, physique, précise, musicale, rencontre en tout cas bien ma propre vision et mon approche du jeu, de la mise en scène. Je crois que je pourrais difficilement aujourd'hui me passer de l'exigence, la radicalité, la qualité, l'humour, l'humanité de cette langue et surtout de cette personne. Et donc, comme je le disais auparavant, je fais pas de différence entre créer un spectacle tout public ou le public adulte et le jeune public. Je crois que je crée vraiment de la même manière, avec le même humour, c'est important pour moi, et la même envie de personnages croquants, d'expériences esthétiques et sensorielles fortes, d'ennui aussi parfois. On arrive à ennuyer un peu les enfants par moments, et c'est chouette aussi. Alors Norman a eu la chance de tourner beaucoup en France, on a eu la chance
énorme d'avoir une mini-tournée organisée au Québec, notamment grâce à la Maison Théâtre et sa directrice Sophie Labelle qui a motivé d'autres lieux au Québec pour pouvoir nous accueillir. Évidemment, ça n'aurait pas été possible sans l'intervention de WBI, parce que ne serait-ce que pour prendre l'exemple du Québec, les lieux sur place n'auraient pas du tout été en mesure de pouvoir prendre en charge nos transports, le transport du décor. On a essayé de transporter un minimum pour des raisons écologiques, évidemment. Sans cette aide et ce soutien, c'est sûr que, par exemple, cette tournée au Québec, on n'aurait pas pu la faire. Et ce spectacle, issu de la Fédération Wallonie-Bruxelles, n'aurait pas pu émerveiller les publics québécois, mais aussi français. Là, on part bientôt au Pays Basque. Sans ce soutien, les lieux d'accueil n'auraient pas été en mesure de pouvoir nous accueillir. Et aussi, pour la première fois que je fais un spectacle jeune public, je découvre ce secteur. Et je découvre aussi à quel point ce secteur a joui d'une reconnaissance, d'une admiration du monde entier, en fait. WBI et les soutiens qu'on reçoit permettent vraiment à cette créativité, cette spécificité, cette richesse culturelle de la création belge de pouvoir rayonner et briller à l'international. On est vraiment regardé avec beaucoup d'admiration, de respect et de considération. Et c'est une vraie richesse pour notre petit territoire et notre petit pays. Le travail de Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse, comme je le perçois, est vraiment un soutien à notre visibilité à l'international. Et c'est une sorte de mutualisation des forces que constitue EBTD à l'endroit de donner de la visibilité à tous les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle est spécifique, est riche et foisonnante. L'art théâtral, l'art vivant n'est pas un art commercialisable. Il y en a, évidemment, mais on a la chance de pouvoir s'en dégager ici. Et je pense que ce privilège qu'on a de ne pas devoir faire un art commercial est un privilège qu'il me semble important de défendre, de conserver, parce que ça fait de nous un pays culturellement très fort. Si je devais n'écrire qu'un seul spectacle sur un seul sujet, sur un seul ton, je prendrais la consigne à la lettre et j'écrirais un spectacle dont le sujet serait de quel sujet faudrait-il parler. Le ton utilisé serait mi-figue, mi-raisin, ambigu, inquiétant, rassurant ou inquiétant. Voilà, ça serait ça le ton, à la frontière. En gros, tu as réussi à intégrer le plus d'options possibles dans ta réponse. Voilà.